Bienvenue au rendez-vous matinal d'Africa TV pour suivre l'essentiel de l'actualité de l'Afrique qui bouge. S'il y a un événement qui retient l'attention des Ivoiriens en ce début d'année, c'est le Forum Investi en Côte d'Ivoire. Le site Star Africa rend compte de la cérémonie d'ouverture de l'événement. Ouverture du 4e Forum Investi en Côte d'Ivoire en présence de près de 3000 participants. La 4e édition du Forum Investi en Côte d'Ivoire, destinée à présenter les potentialités d'investissement dans ce pays, s'est ouverte mercredi à Abidjan en présence de 3000 participants venus de 113 pays. Le chef du gouvernement ivoirien a salué l'engouement suscité par ce forum. Durant 4 jours, ses participants vont saisir cette opportunité qu'offre ici 2014 pour nouer des partenaires et participer au nouvel élan économique de la Côte d'Ivoire. Bon vent aux Ivoiriens. Le site panafricain Œil d'Afrique, avec son autre regard sur l'Afrique, revient sur la visite d'un émissaire de Barack Obama dans la région des Grands Lacs. Les États-Unis tiennent au respect de la limitation des mandats constitutionnels dans les pays africains. Rusfen Gold a fait l'annonce à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Les présidents africains réviseurs de constitution sont avertis. La retraite est aussi faite pour vous. Sur Camerbi, le site camerounais, marché public, Abassadou et Patrice Ambassala, quand deux cow-boys se battent pour le bagot. Le gouvernement camerounais a connu il y a quelques mois une petite cacophonie entretenue par deux de ses ministres. Les ministres Patrice Ambassalou des Travaux publics et Abassadou des Marchés publics se battent pour une affaire de gros sous. La construction du siège du ministère des Travaux publics est au centre de la convoitise entre le ministère des Travaux publics et celui des Marchés publics qui doit passer ce marché. De tels conflits surviennent lorsqu'on enregistre un conseil des ministres une fois chaque trimestre. Terminons cette revue de presse par le 22e sommet de l'Union africaine. Le confrère en ligne Presse Afrique anticipe sur l'événement. Addis Abeba, Macky Sall impose sa vision de l'économie et de la croissance au 22e sommet de l'UA. Le chef de l'État sénégalais a ouvert mercredi les travaux du comité d'orientation du NEPAD, un sommet qui s'ouvre alors que le continent est secoué par de nombreuses crises, notamment la Centrafrique, le Soudan du Sud et l'Égypte. Il faut seulement croire que des solutions seront trouvées pour un règlement de tous ces conflits. C'est ici que prend fin la revue de presse de l'Afrique qui bouge d'Africa TV. Ne décrochez surtout pas, restez toujours connectés.